Salut tout le monde, comment allez-vous? Moi ça va plutôt bien. Aujourd'hui on se retrouve pour l'actu rap numéro 31. Allez, c'est parti. Bon, j'imagine que tout le monde l'a vu, l'histoire de Moral Ascol. Moral Ascol qui s'est fait arrêter, voilà, tout simplement, ce vendredi passé. Voilà, donc arrestation vendredi passé. Et donc il a été en fait présenté au juge pour le rodéo à moto, tout simplement qu'il avait fait peu avant de sortir son clip, quand il est revenu les fameux dimanches, voilà, où il revient maintenant tous les dimanches. Voilà, tout simplement. Après tout ça, donc on a appris qu'il devra passer devant le juge pour cette affaire-là. Et donc, après, il a été libéré le lendemain même, tout simplement. Et donc, on voyait avec son avocate, avec des bouteilles de champagne ou sûrement d'autres choses, enfin de mousseux ou coquesses. Bref, dans tous les cas, on voyait quand même ouvrir une bouteille avec son avocate. Donc voilà, pas grand chose, hein, c'est pas non plus qu'il est mort ou coquesse, hein, voilà, parce que il y en a qui disaient que ça avait été violent. Bon, c'est une arrestation plutôt musclée, d'accord. On n'a pas tapé dedans aux caisses. J'ai vu des trucs assez incroyables quand même au niveau des trucs. Non, on n'a pas frappé dedans. Il était à terre, au sol. Je suis tout à fait conscient à ce niveau-là, par contre, qu'on a eu que la fille a eu un coup de pied dans son ventre. Mais en même temps, elle a quand même été un petit peu emmerdée le flic, donc voilà, après bon, j'ai pas compris pourquoi elle l'avait arrêté non plus, elle. Ça, j'ai vraiment pas compris. En fait, au lieu de l'arrêter, ils auraient juste pu envoyer un papier aux caisses, ou alors aller à son domicile directement et l'arrêter. Bon, voilà, mais bon, c'est vrai que ça a pas été non plus une joie à ce niveau-là, ça s'est vu que c'était pas la meilleure arrestation du monde. Mais bon, ça va, il est pas mort, il a pas de blessure vraiment. Je sais même pas si c'est vrai avec son bras qu'il est cassé au caisse, parce que en fait, il y avait les gens qui disaient ouais, son bras il est cassé et tout. Donc voilà, j'ai pas compris. Par contre, il y a un truc qui m'a fait rigoler, c'est que le mec il a arrêté, hein. Il est au sol, le mec il redresse la tête, alors il fait c'est moral à quoi l'équipe? On se retrouvera dimanche, vous inquiétez pas. Ils m'ont eu ces enculés. Ah, il m'a fait rire quand même. Bref, c'était l'histoire de Moral Asquale. Voilà, et il m'a bien fait rire quand même sur ce coup-là, à faire son sketch à la fin. Mais sinon, non, je pense pas que c'était vraiment musclé. Il y a eu pire, hein, il y a eu pire, hein, il y a vraiment eu pire comme arrestation, des gens qui se font vraiment frapper dedans et tout le bazar. Donc voilà, là ça va, c'était encore safe. Donc voilà, j'ai vu pire et j'ai connu pire. Bah voilà, de toute façon, dans tous les cas, Moral Asquale est libéré. Pour ceux qui veulent savoir. Ah là 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 là, clash entre Aruf Gangsta et Us l'enfoiré. Mon dieu, je pensais jamais parler de Aruf Gangsta un jour, bah j'ai réussi. Ouais, il y a un jour, voilà, je l'ai fait, j'ai parlé de Aruf Gangsta, voilà, j'ai rien contre ce mec là, je le connais pas vraiment, je jamais écouté un de ses sons. Peut-être un jour comme ça en passant, ouais bon, un clash entre Us l'enfoiré et Aruf Gangsta, j'y pensais pas. Donc en gros, Aruf Gangsta a reproché à Slanfari de ne pas avoir partagé son clip sur les réseaux sociaux. Les deux rappeurs qui lui semblaient pourtant être proches ont ensuite eu un échange assez chaud sur Snap tout simplement, et donc ça a été dévoilé tout simplement publiquement sur la toile. Et donc en gros Slanfari, donc ouais, t'as Aruf Gangsta, il demandait s'il voulait bien partager son clip et tout, et alors Slanfari il marque je veux bien partager ton clip, mais gros ça pue la merde ma gueule. Toi t'es un mec, t'es marrant, tu vois le délire ou pas, du truc de rap, ça pue la merde, mais tranquille, on reste potes, tout simplement. Et donc en gros après t'as Aruf Gangsta, il commence à faire une vidéo, il dit ouais, Aruf Gangsta, bref, son truc plus beau des rebeux comme à chaque fois. Et alors il dit ouais t'es une pute, t'as pas voulu partager mon clip, je vois ton vrai visage. Bref, il m'a bien fait rire quand même. Après j'ai quand même été écouter son son, et je comprends pourquoi ça n'a pas été partagé quoi. Après, j'ai rien contre Arrow Gangsta, mais améliore le truc, frère. Il y a moyen de faire un truc, hein, parce qu'il y a des gens, ils savent pas rapper du tout. Ils ont mis des vocodeurs à balles de guerre et aujourd'hui ils sont percés. Voilà. De toute façon, s'il y a des gens qui ont reconnu un petit peu le bazar, ils savent de qui à peu près je parle. Voilà, des ou deux red rappeurs, voilà, tout simplement. Parce qu'il y a des gens, ils sont vraiment éclatés au sol en voix et rien qu'en mettant du vocodeur à balles de guerre, ils ont réussi à percer.
Voilà. Et alors, lui, il le reproche en disant, ouais, t'es un gogol, à part dire moula, moulaga, c'est tout ce que tu sais dire, même en parlant, t'es vraiment une merde. Quand on était en Espagne, tu me suçais à fond, donc voilà, t'es vraiment une pute. Bref, c'est parti dans tous les sens. Ça m'a bien fait rire sur l'histoire, voilà, mais après, bon, j'espère que ça va se tasser un petit peu l'histoire là, parce que je trouve ça un petit peu débile. Après, est-ce que son enfoiré a eu raison? Bah, c'est quand même son pote, moi, je vais dire pour le délire, j'aurais quand même continué à partager le truc, voilà, parce que voilà, ils sont potes. Mais voilà, ça m'a bien fait rire quand même l'histoire. Bon, après, je vais dire, Arv Gangsta, c'est pas le meilleur rappeur du monde. Voilà, bon, lui il croit que oui, mais non, clairement, non. Il y a meilleur que lui. Voilà, mais fais du vocodeur à mort, à mon avis, je crois que tu vas percer à un moment ou à un autre. Tu vas vendre plein des millions d'albums. Enfin, malgré que tu as déjà percé. Mais voilà, à mon avis, tu vas percer parce qu'il y a des gens, je vous le dis, hein, il y a des gens qui savent vraiment pas rapper et ils ont réussi à percer avec un vocodeur, hein, clairement. Donc voilà, il y a moyen à ce que tu perces comme ça, mec. Ah, Booba, 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 Booba. Pas une semaine où il ne fait pas parler de lui en clash. Ouais, Booba relance les hostilités avec Maître Gims et Damso. Voilà, donc Damso qui a eu disque de diamant, je crois, pour batterie faible, je sais plus vraiment. Bref, en gros, il emmerdait encore Damso avec son argent, enfin bref, ouais, avec son argent fait par ses albums. Voilà, donc c'est reparti un petit peu en couille entre lui et Damso. Bon, Damso a sûrement pas répondu. Voilà, n'a pas répondu du moins. Et ici, il relance aussi les hostilités contre Maître Gibbs, qui n'a pas oublié ses propos qui demandaient son anéantissement tout simplement. On faisait du marabout, tout le bazar ainsi. Bref, en gros, Booba a publié des trucs. Sur Instagram, d'ailleurs, j'ai même pu voir, j'ai un peu rigolé sur la base, donc il tape en gros sur Instagram. Qui s'en souvient, cela dit, depuis, j'ai toujours une dent de requin dans la poche, un fer à cheval, des talons maliens et un poisson séché dans la boîte à gants. Et bien, bien évidemment, un Glock 17 chargeur long. L'important, c'est pas la chute, c'est le parachute. Bref, donc voilà, après il fait des hashtags HMacDom, Games, Demdem, tout ça. Donc voilà, clairement, il relance un petit peu les hostilités contre Maître Gibbs, tout simplement. Et donc en gros, ouais, Damso enchaîne les certifications qui remplit les caisses du 9 de I et Booba Jubé le tacle, clairement, voilà. Et donc en gros, il tape sur Instagram toujours, avec Platine, Snap, voilà de la Snap. Je sais pas du tout ce que c'est en fait, je crois que c'est la classification. Je suis pas vraiment sûr, voilà. Voilà, je connais pas vraiment si c'est la classification. Je vais pas dire de conneries donc je vais pas aller plus loin. Donc si quelqu'un sait un petit peu ce que c'est la Snap, je veux bien savoir. Parce que je sais vraiment pas ce que c'est la Snap, voilà, c'est peut-être un top 50 on va dire, je sais pas. Franchement non, je vais pas aller plus loin, je sais pas du tout ce que c'est, voilà, donc moi je suis belge, je suis pas français à ce niveau-là, donc je ne sais pas vraiment du tout ce que c'est la Snap. Donc en gros il a eu un platine, voilà, ça je le sais à peu près ce que c'est. Il a eu son disque de platine, Damso, batterie faible. Et donc en gros ici il marque en gros merci pour les travaux fiston. Et en gros, ouais, ils se font un petit peu de la gueule de Damso en disant qu'il va pouvoir faire des travaux dans sa maison, tout le bazar ainsi. Donc ouais, Booba était chou patate cette semaine-ci, particulièrement pour les clashs. Alpha One a enfin eu son disque d'or pour Umla. Alors Alpha One, c'est un rappeur qui est vraiment là depuis quelques années, qui a sa fanbase, que tout le monde kiffe, clairement, ouais, tout le monde dit ouais, il est temps de lui donner son disque d'or, mais personne va écouter. Ça, c'est le truc qui me fait un petit peu rire. Pourtant, il n'est pas mauvais du tout, il est vraiment même excellent. Là, ça a vraiment fait un carton phénoménal sur YouTube, tout le monde en parlait. Mais sans plus, quoi, ça a pas été vraiment le truc le plus phénoménal. Voilà, il n'y a pas eu vraiment eu toutes les ventes espérées que tout le monde parlait, faisait l'éloge. Et aujourd'hui, eh bien, il a enfin disque d'or, tout simplement, et il le mérite. Hein, voilà, et il aura fallu du temps pour qu'il soit un petit peu disque d'or. Voilà, et donc, ouais, je suis quand même content parce que bah, Alpha One il mérite quand même son disque d'or, quoi, quand même. Hein, c'est chaud quand même d'en arriver là. Alors, ouais, c'est quand même un album qui est sorti depuis 2018, je crois. J'en suis pas sûr. Ouais, c'est en 2018 qu'il est sorti son album. Donc, tout simplement. Et clairement, bah, il mérite, quoi. Il mérite. Rien d'autre à dire. Sams.
Pour ceux qui ne savent pas c'est qui, c'est Mastar dans la série Validé. À l'affiche du film Tapé chaud, donc c'est un film de comédie, voilà. Ça change pas trop au niveau des films français. Je suis désolé pour les fans de comédie, mais c'est pas non plus les meilleurs films du monde. Je préfère clairement les films américains, désolé. J'imagine les gens qui sont en train d'écouter qui se disent ouais, ok, les fans de films français, ok, tu vas nous blesser. Non mais bon, franchement bon, je trouve pas que c'est le film le mieux construit au monde, clairement. Et donc en gros là, il est à l'affiche d'un film qui s'appelle Taper chaud, donc c'est avec des gamins qui apparemment payent une gonzesse pour pouvoir apprendre à choper des gonzesses, voilà, tout simplement. Et donc ça a l'air assez barré comme truc, voilà, il y a une phrase par contre qui m'a fait rire, c'est vraiment à la fin quand t'as la mère qui dit au gosse, t'as payé une fille de joie. T'as le gosse il le regarde, il fait non, elle tire la gueule. Ça m'a vraiment tué, franchement. Ou alors elle fait la gueule, bref, un des deux, ça m'a vraiment bien tué sur ce coup-là, ça m'a bien fait rire. Donc en gros, il incarnerait un surveillant de collège, tout simplement dans le film, tout simplement, ou un truc dans le genre. Bref, en tout cas, il a l'air d'être dans un collège, je sais pas quoi. Ça a l'air d'être assez barré comme film. J'irai sûrement le voir, enfin, j'irai pas le voir au cinéma, mais je le regarderai sûrement à la maison pour voir un petit peu ce que ça donne. Si les critiques sont bonnes, pourquoi pas, je le regarderai. Après, j'espère pour lui que ce sera un bon truc pour le cinéma, voilà, et il a toutes ses chances, hein, je crois, pour pouvoir percer au cinéma, tout simplement. Et puis, Validé nous a bien montré comme quoi que les rappeurs pouvaient faire du cinéma, voilà, et qu'ils sont forts aussi là-dedans, quoi. Donc, voilà, bref, allez voir ce film si vous en avez envie, voilà, tout simplement. Tapez chaud qui sortira logiquement le 29 juillet, voilà, cette année-ci, logiquement. 16-year-old. Bitch! They should check it the 10. Out of Ah, 6ix9ine, on commence avec 6ix9ine toujours. 6ix9ine, alors, la semaine passée, je vous avais parlé de lui en disant ouais que soi-disant il avait acheté des vues sur YouTube, donc voilà, enfin, non, j'avais pas dit qu'il avait acheté des vues, en fait j'avais mal compris le bazar. Donc en gros, avec son clip Trolls, il avait soi-disant acheté des vues, voilà, enfin, il avait acheté des vues. À l'heure actuelle, je ne dirai rien sur 6ix9ine parce qu'il achète des vues, hein, parce que lui, je vais vous dire quelque chose, il ne passe pas en radio, il passe pas à la télé, il passe pas dans les playlists Spotify, dans les playlists Deezer, Apple Music, toutes les playlists qui existent pour tout ce qui est truc de musique, il passe nulle part, voilà, et donc c'est le mec qui est boycotté de partout. Donc le mec, il faut bien qu'il se démerde un petit peu, d'une manière ou d'une autre, pour se faire connaître, enfin pour que sa musique se fasse connaître. Bon, il n'y a pas besoin vraiment de ça pour que sa musique se fasse connaître, hein. Voilà, clairement, rien que lui, tu vas écouter sa musique parce que le mec il est là, il fait fasciner plein de gens. Voilà, et donc en gros, voilà, il y a YouTube qui a un petit peu remis le truc. Après tout ça, 6ix9ine a balancé une seconde version de Trolls, donc déjà c'est un petit peu relevé un truc. Voilà, et qui est nettement mieux pour ma part que l'ancienne, voilà, avec Nicki Minaj. Je trouve que Nicki Minaj a mieux posé sur celle-là que sur l'ancienne version. Voilà, je l'avais dit, il y avait un petit truc qui me dérangeait sur cette version-là de Nicki Minaj. C'est vraiment le tout premier, il y a vraiment les quelques secondes, le tout premier couplet jusqu'à ce qu'elle fasse son truc tout bizarre là, son ainsi. Bref, c'était dégueulasse. Après, tout le restant était vraiment bon. Après tout ça, donc voilà, moi j'ai vraiment bien aimé au niveau du truc. Après la suite, ici 6ix9ine, donc a balancé son truc, hein, voilà. Il l'a balancé bien, correctement, tranquille. 6ix9ine a réussi enfin à atteindre son Graal. Il est numéro 1 au Billboard. Voilà, tout simplement. Il a réussi, il est numéro 1 et il est content. Et il a bien fait comprendre qu'il était content. Voilà, il est arrivé, il a secoué une de ses bouteilles de fils de pute. Il en a foutu partout dans sa baraque. Il était là avec son pote, je sais pas c'est qui d'ailleurs. Voilà. C'est sûrement pas l'autre pote, le précédent pote parce que lui il est en zonzon. Voilà, et donc là, ouais, il était avec son pote, là, il était tout emballé, culé dans sa maison, ça y est, je suis numéro 1, qui va me stopper, je suis boycotté de partout, allez vous faire enculer. Il m'a fait éclater de rire, le mec, ça se voyait qu'il était content, d'ailleurs, il avait toute sa joie dans sa gueule, clairement, que je sentais qu'il était tout heureux. Donc voilà, après tout ça, 6ix9ine a commencé après à clasher Future, Mick Mill, Gucci Mane,
Bref, voilà, mis à part Lil Baby parce qu'il respecte profondément Lil Baby, voilà, tout simplement. Et donc, ouais, bah il est tout content et bah il a clashé Future, Meek Mill, Gucci Mane et autres, hein, voilà, en disant que c'était qu'eux ils sont là depuis longtemps et qu'ils n'ont jamais fait top 1 dans le Billboard. Bref, il disait toi t'as jamais rentré dans le Billboard, toi t'es rentré dans le Billboard mais t'as pas fait numéro 1, donc ferme ta gueule. Toi t'es mon fils, à mon avis ça c'était Lil TJ, toi t'es un petit, voilà, tu te calmes maintenant, t'es pas rentré dans le Billboard, tu fermes ta gueule. Je crois à mon avis que c'était Lil TJ qui en avait à un moment aussi. Bref, il est vraiment rentré dans un clash vraiment assez spécial. Aujourd'hui, il a encore fait un truc, je me souviens plus vraiment du truc, mais bon, bref, il est revenu aussi aujourd'hui avec la The Four. Voilà, il était vraiment chaud. Donc voilà, bah 6ix9ine tout simplement est numéro 1 et rien d'autre à dire. Bah, mes félicitations à lui, il est numéro 1. Prochain coup, à mon avis, il essayera de toucher un Oscar, un Grammy, je crois. Bref, à mon avis, c'est peut-être ça son objectif maintenant. Ou s'il en a plus, bah j'espère que ça ira pour lui. Bref, qu'il va faire. Peut-être qu'il voudrait un deuxième truc en top 1. Bref, donc voilà. Et ça se voit, il fait de ça bien. Ah, je crois que le clash Machine Gun Kelly et Eminem ne va jamais s'arrêter. Machine Gun Kelly qui voulait pourtant arrêter, bah Eminem, je crois qu'il veut vraiment pas que ça s'arrête en fait, parce que Eminem recommence dans un couplet d'un nouveau son inédit et bah il recommence un petit peu à ce niveau-là, hein, donc voilà. Donc en gros il dit sur son son, j'ai une attitude de fou, je vais avoir besoin d'hélice, hélico, Machine Gun Kelly, la mitrailleuse et la machine. La similitude s'arrête là entre Kelly et Conway. Et là, je vais aussi me taper une petite blonde, Eric Mac Miller. Et je vais me chercher. D'accord. Non, mais venez me chercher. Lâchez Eminem tout simplement en compte de MGK. Donc après, avant d'ajouter aussi un contre Joe Budden. Ouais, dédicace à Puffy Combs. Mais j'emmerde Revolt, vous êtes comme une télécommande foutue. Maintenant je commence comprends pourquoi notre bouton, celui de Boydon, est cassé. Avant de conclure, tissu gaspillé, dit à ce journaliste Joe Budden de se le coller au nez, bouché comme toujours en fuyant les migos. Ouais. Bref, c'est pas le meilleur clash au monde, hein, clairement, au nom de Eminem. Eminem, t'as vraiment fait mieux que ça, mec. Putain, mais il est claqué au sol en fait, son truc. Après, peut-être que le son est bon, hein, voilà, mais j'ai pas écouté. D'ailleurs, je savais même pas qu'il avait sorti un nouveau son en fait. Je vais pas vous montrer, pourtant j'aime bien Eminem, hein, voilà, donc ouais, il est clairement en clash contre le truc. Je vois pas pourquoi il fait un truc avec Mac Miller, donc Eric Mac Miller. Je comprends pas pourquoi il a fait un Eric Mac Miller, bref, je comprends pas vraiment. Euh, je comprends pas pourquoi il a réattaqué Kelly, surtout qu'il n'y a rien de bien. C'est pas non plus le truc, c'est pas la meilleure chose en fait. Ouais, mitrailleuse à la machine gun. Donc voilà, bref, c'est pas non plus le meilleur clash de Eminem. Pourtant, Eminem il a déjà fait des sales clashs. Je sais bien qu'il avait déjà rabaissé plusieurs mondes, voilà, mais franchement là, non, c'est pas vraiment le meilleur clash. Voilà, même contre Joe Budden, c'est pas son meilleur truc non plus. Bah, j'espère que prochain clash qu'il fera, il va un petit peu se rattraper parce que voilà, hein, peut-être qu'on va récupérer l'ancienne Eminem. Il faudrait qu'on récupère l'ancienne Eminem parce que merde, je sais pas ce qu'il a, mais les clashs ça devient un petit peu plus. Ça devient plus trop sa spécialité quoi. Reviens à l'ancienne, mec. T'étais plus fort avant. Je sais pas, mais non, c'est éclaté là, désolé, y a rien d'autre à dire. Bon, son clash contre MGK, tout le monde avait dit qu'il avait gagné avec Killshot. Mais pourquoi tu reviens sur MGK? Ça sert à rien, t'as gagné, commence pas quoi. Après, MGK lui fait son truc dans son coin. Ça va pas mal d'ailleurs, hein, le truc. Son dernier truc, j'ai vraiment bien aimé d'ailleurs, hein, franchement, d'ailleurs j'écoute tout le temps en fait, à MGK. Donc ouais, franchement, je comprends pas vraiment pourquoi il s'en reprend à Machine Gun Kelly. Donc voilà, et d'ailleurs allez écouter son son Bloody Valentine qui est vraiment excellent de Machine Gun Kelly et franchement j'aime vraiment bien. Il y a un featuring avec Ian Dehors qui est vraiment excellent, voilà. Franchement, il y a plusieurs sons de Machine Gun Kelly qui sont vraiment bons. Donc voilà. Mais bref, j'ai pas vraiment compris pourquoi il reclash encore une fois Machine Gun Kelly. J'ai vraiment pas compris. Encore un rappeur décédé. En plus de ça, c'était vraiment un proche de Chief Keef. Et donc c'est Trey Savage, le proche de Chief Keef qui a été tout simplement assassiné à l'âge de 26 ans. Putain, cette génération-là, c'est pas possible à quel point elle n'y arrive pas à dépasser le cap des 30 ans. C'est vraiment abusé, donc en gros, Trey Savage, donc, de son vrai nom Kentrey Young,
a perdu la vie le 19 juin et il aurait été abattu alors qu'il conduisait du côté du quartier de Chatham, je sais pas vraiment c'est quelle partie. Bref, donc enfin je sais pas vraiment comment ça se prononce. Donc dans la partie Southside de Chicago, les autorités rapportent qu'il a perdu la vie après avoir déposé sa petite amie. À son domicile, plusieurs tirs l'ont touché au niveau du cou et de l'épaule. Et donc, tout simplement, bah, il est décédé, voilà, et bah, paix à son âme, hein. Je imagine que Chief Keef doit vraiment être bien remonté à ce niveau-là. Bref, c'est un mec qui commence à se faire un petit peu connaître à ce niveau-là. C'est triste pour lui, hein, franchement, c'est vraiment chaud, en plus, comme il s'est fait abattre, vraiment comme un chien, c'est vraiment assez chaud. Paix à son âme, et vraiment penser fort à la famille, quoi, et à Chief Keef aussi qui a perdu un de ses potes. Après le concert de Travis Scott, eh ben, va y avoir plusieurs concerts dans le même jour, hein, je crois bien. Donc en gros le 25 juin, donc demain, voilà, il va y avoir Young Thug, Diplo et Noah Cyrus sur Fortnite Battle Royale. Alors donc en gros ce sera une prévue à 18 h, une autre à 21 h, et pour Diplo je crois qu'il va y avoir une autre heure. Bon, j'ai pas l'heure de Diplo ou de Noah Cyrus, un des deux. Donc en gros il va y avoir Young Thug, Diplo et Noah Cyrus. Alors voilà, simplement. Pour ceux qui veulent savoir, donc ce sera demain, concert en direct sur Fortnite, pour ceux que ça intéresse. Même après sa mort, il y a des problèmes avec XXXTentacion. Et cette fois-ci, c'est pas lui, hein, c'est vraiment sa mère. Sa mère aurait détourné de l'argent de son héritage, clairement. Et croyez-moi qu'en 3-4 ans, ce mec a réussi à amasser une de ses fortunes de chien. Voilà, et je déconne pas en disant ça, clairement. Donc, 2 ans après le décès, bah, cette fois il a évoqué, mais pas pour un projet posthume ou pour une autre affaire, mais pour une histoire d'argent. Voilà, donc la mère est tout simplement accusée d'avoir détourné une partie de son héritage. Et là, la justice s'en mêle clairement, donc l'affaire s'annonce assez complexe à ce niveau-là, hein, clairement. Donc on apprend clairement qu'en effet, Jodie Caveney, la mère de Corey Pack, soit le demi-frère de XXXTentacion, a décidé de poursuivre en justice Cléopatra Bernard, la mère du rappeur. Selon les documents interceptés par TMZ, voilà, c'est TMZ à ce niveau-là, la mère de Pac accuse Bernard d'avoir détourné les fonds réservés à son demi-frère. Dans les grandes lignes, X aurait laissé après sa mort un trésor clairement, hein, c'est même plus un trésor, mec, c'est pire encore. C'est le One Piece là qu'il a laissé. Putain, il a laissé un truc estimé à 50 millions de dollars. Le mec, il a laissé 50 millions de dollars derrière lui. C'est quoi ça? Putain, le mec, il a amassé plus d'argent qu'autre chose en fait. En quelques années. Donc clairement, ça a clairement déchiré à ce niveau-là une belle merde, hein, clairement. Donc entre tous les héritiers. Cet argent était à l'origine voué à être réparti entre 3 bénéficiaires et donc conservé dans un fonds tout simplement, et donc géré par la mère de X, tout simplement. Et donc 50% devaient à la mère de X, 25 à son demi-frère et 25 restant à l'autre frère de X, Aiden Keir. Sauf que Bernard est désormais accusé d'avoir détourné les fonds, donc sa mère tout simplement est d'avoir détourné les fonds. Une partie était destinée à Corey Pack. Là où ça devient assez complexe, c'est qu'elle aurait passé un accord avec Genesis Sanchez, la mère du fils de X. Voilà, la mère du fils de X, donc voilà, afin d'éjecter Pac du testament de son demi-frère. Waouh, c'est assez spécial. Donc en gros, si j'ai bien compris le bazar, donc Cléopatra Bernard, donc la mère de X, a passé un accord avec la mère du fils, donc la mère du fils à XXXTentacion, donc là son fils, qui s'appelle Genesis Sanchez, pour pouvoir, à eux deux, je vais dire quelque part, je vais dire quelque part vraiment, pouvoir détourner à eux deux de l'argent, pour foutre dans la merde Aiden, son autre frère, apparemment, voilà, parce que je viens d'apprendre qu'il avait un autre frère, voilà, je viens d'apprendre qu'il avait d'autres frères, donc voilà, et donc voilà. En gros, ouais, il devait y avoir à Pac, donc à Pac et à Aiden. Bref, c'est assez spécial comme truc. En gros, c'était un gros détournement et rien d'autre, voilà.
toute façon, on sait que Cléopatra, elle est là pour gagner la masse de thunes, hein, on va pas se mentir. Elle est là pour sortir les albums posthumes, elle est là pour créer des marques sur le nom de XXXTentacion, de son fils. Elle est là pour essayer de faire de la thune à mort, pour pouvoir un petit peu être tranquille, voilà, tout simplement. Ce que je trouve un petit peu honteux là-dedans, c'est que c'est pas elle qui a élevé son fils, voilà, il y a plusieurs personnes qui le disent à ce niveau-là, et c'est elle qui amasse tout l'argent. Bon, à ce niveau-là, je crois que si XXXTentacion, CX savait clairement tout ce qui se passait, je crois pas qu'ils auraient fait un truc pareil. Donc voilà, bref, c'est assez chaud quoi. C'est vraiment très 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 chaud. Coup de cœur du jour, je te parlerai de Ghostmin Mercury. Ghostmin qui est vraiment un excellent rappeur, voilà, qui fait du rap avec du métal. Allez écouter, c'est vraiment excellent comme style de son. Il y a plusieurs sons aussi hein, qui sont disponibles. Mercury, Bonsao, qui a sorti il y a 6 mois d'ici. Donc voilà, vraiment allez checker. Il y a Nils, il y a Neil. Il y a plein de sons voilà comme ça. Moi je parlerai plutôt de Mercury, c'est vraiment là où je l'avais découvert à l'époque. Et franchement c'est vraiment un très très bon son. Voilà, et c'est un son que je voulais remettre un petit peu à l'honneur. Ay, ay, ay. I bet you was your mess. Ay, can't keep my dick in my pants. My bitch don't love me no more. Ay, she kick me out of life, bro. Ay, that bitch don't wanna be friends. Ay. Découverte de la semaine, je crois que c'est un rappeur belge, voilà, je suis pas vraiment sûr à ce niveau-là. Donc le mec s'appellerait Silla, enfin s'appelle Silla, donc S-C-Y-L-L-A. Voilà, donc c'est un rappeur que j'ai découvert en cherchant un petit peu dans rap belge, tout simplement, c'est ce que j'ai tapé, avec l'accent bien fort de belge, donc voilà. Ouais, donc dans la barre de recherche j'ai tapé rap belge, tout simplement, et donc j'ai découvert ce mec-là. Voilà, parce que j'aime bien découvrir des gens de mon pays, voilà, donc pour ceux qui disent fais pas l'accent belge s'il te plaît, je vous emmerde, je suis belge, donc j'y ai le droit, tout simplement. Donc ouais, donc voilà, et donc c'est vraiment pas mauvais du tout. J'ai découvert avec le son il y a quelques années d'ici, voilà. J'avais découvert il y a quelques temps d'ici, mais j'avais découvert avec Clash, puis il y a le monde est à mes pieds, bref, il y a plein de sons ainsi, vraiment pas mal du tout. Voilà, mais je l'avais découvert il y a quelques temps d'ici, je crois qu'il y a 2-3 ans, voilà, avec le fond de la mer aussi qu'il y a. J'avais découvert il y a 2-3 ans, voilà, à ce niveau-là. Et donc ici, c'est vrai qu'en retapant Rumble, je me suis dit, tiens, je vais un petit peu voir un petit peu ce qu'il y a. Et je suis retombé sur ce mec-là, et je me suis dit, putain, c'est vrai qu'à l'époque, j'avais bien aimé ce truc-là. Et donc voilà, donc je vous le conseille, tout simplement, pour ceux qui veulent savoir. Allez vraiment checker, d'ici là. Baby, I need you in my life, in my life. Please make no go switch his eyes, switch his eyes. I swear this is. Alors on commence les albums cette semaine et je crois qu'il y a beaucoup d'albums sortis. Donc on commence avec l'Amérique tout simplement, avec Will Imperfect Storm, voilà. Will qui a sorti un petit album, enfin un petit EP avec 6 sons. Je connais pas donc voilà, tout simplement, je sais pas si c'est un mec qui est connu à ce niveau là. Personnellement je le connais pas, donc voilà, il checker et donner de la force. Teyana Taylor qui a sorti The Album, je connais pas non plus, voilà. Donc elle a sorti, en plus de ça, elle a fait quand même des sales feats, un featuring avec Quavo, avec Missy Elliott en plus, putain c'est pas n'importe qui. Future, c'est pas non plus n'importe qui. Rick Ross, Big Sun, bref plein de gens à ce niveau là. Donc allez checker, à mon avis ça doit pas être mauvais du tout, je connais pas, mais ça doit pas être mauvais du tout. Smoke Purp qui a sorti Florida Jet, lui je connais vraiment, donc voilà, pas de problème à ce niveau-là. Featuring avec Young Nudie, Lil Pump, Denzel Curry aussi, Jack Harlow et Rick Ross. Voilà, et Smoke Purp, rien à dire à ce niveau-là, il fait partie de la nouvelle génération qui est vraiment excellent. Puis il y a Currency Fuse qui a sorti Spring Clean, je connais pas du tout non plus, mais il a fait quand même un sale feat, et pas du tout. Il a fait un sale feat quand même, donc avec Wiz Khalifa et T.I. Voilà, voilà, Gunplay, Fendi, voilà tout simplement. Donc allez checker, ça doit pas être mauvais du tout. Skizu, ouais, c'est comme ça que ça s'appelle, avec Millstone qui a sorti un petit EP, 7 sons, voilà, je connais pas, donc voilà, ça fait con de dire je connais pas. T Grizzly, lui je connais, qui a sorti The Smartest, voilà tout simplement, en featuring avec Mick Mill, connu, voilà je connais, Big Sun, Lil Baby, Lil Kid,
Queen Gina Members of Detroit Youth Schwartz, voilà, c'est comme ça que ça s'appelle le truc. Donc voilà, T-Grizzly, allez écouter, il est vraiment pas mauvais du tout. Mayhem Laurent qui a sorti Glass 2.0. Voilà, je connais pas du tout non plus. Lui, c'est plus un petit album de 9 titres, tout simplement. Voilà. Et après, on a Ruben James qui a sorti Slow Deep EP. Donc, un petit EP. Je ne connais pas non plus. Donc, voilà. Mais allez checker, ça pourrait donner de la force. Joe Moses qui a sorti West Side 2. Donc voilà, avec plusieurs featuring aussi. Voilà, featuring avec Wassem. Voilà, Eric Benninger, bref, allez checker, 10 sons disponibles. Joe Fat, lui je connais, pas de problème. Lui j'avais déjà écouté il y a quelques temps ici, qui a sorti Olive Boy, voilà, et checker tout simplement avec 10 ou 11 sons, 10 sons, voilà. Carrie, je connais pas, voilà, qui a sorti This Is Weird, avec 17 sons. Ça a l'air vraiment pas mal, ça je vais aller écouter après pour voir un petit peu. John Legend, ça je connais, ça c'est bon, allez checker. Ouais, franchement je connais. Qui a sorti Bigger Love, voilà. John Legend, j'avais déjà écouté il y a quelques temps d'ici, j'ai vraiment bien kiffé son délire. 16 titres disponibles, allez checker, voilà. Rome Street qui a sorti Noise Candy 4, voilà, donc 4. Voilà, tout simplement. Alors, avec 12 titres disponibles, voilà. GRM Daily avec GRM 10 qui a sorti 10 sous, tout simplement. On va pas chercher plus loin. Salt qui a sorti Intitulate Blackest avec 20 sons, tout simplement. Je connais pas non plus. Voilà. A Boogie with Daoudi qui a sorti Artist 2.0 Deluxe. Lui, je connais, pas de problème. D'ailleurs, j'ai écouté son. Pas Deluxe, mais l'autre. Qui était vraiment bon, donc je vais aller checker sa nouvelle partie avec 29 sons, voilà, donc allez checker, c'est vraiment excellent à Woody with Audi. Pierre Bourne qui a sorti The Life of Pierre Faux Deluxe avec 31 sons, donc t'as quoi bien passé des heures, voilà, allez checker. 42 Duke, voilà, c'est comme ça que ça s'appelle, c'est pas Doug, c'est Duke, voilà. DUGG, donc qui a sorti Young and Turn Volume 2 avec 23 titres disponibles. Puis après, on commence avec les sorties francophones. Putain, les Américains ils étaient chauds patates pour sortir leur truc. Bref, on commence avec la sortie francophone. Joule qui a sorti La Machine avec MacBook en dernier titre et qui donc 30 titres tout simplement, et donc le dernier MacBook. Voilà, et plus un album en plus via Skyrock pour ceux qui veulent savoir, donc il y a 2 albums disponibles. Psotuk qui est revenu avec Code 187 Introduction, là avec 8 titres disponibles, je dirais plutôt que c'est un EP tout simplement. The Hop 220 qui a sorti tout simplement, enfin The Hop qui a sorti 220, voilà avec 12 titres disponibles. Alors je connais pas, voilà, mais j'ai peut-être checké mon autre. Bref, voilà, c'était tout simplement les sorties de cette semaine-ci, pas beaucoup au niveau francophone et beaucoup plus au niveau US tout simplement, donc allez checker. Voilà, c'est la fin de cette Actu Rap. N'hésitez pas à lâcher un commentaire, je réponds toujours aux commentaires. Vous abonner, liker, commenter, partager, voilà, c'est toujours important de partager, voilà. Et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel Actu Rap. Voilà, salut tout le monde. Ciao ciao.